Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo pour parler du casting Harry Potter, puisque aujourd'hui, au moment où j'enregistre bien sûr, parce que comme j'ai déjà beaucoup de vidéos de programmées sur ma chaîne cinéma, je ne sais pas encore à quel moment elle va sortir, mais le 27 mai a été annoncé le casting principal d'Harry Potter. On a déjà eu des annonces sur pas mal de personnages secondaires, hein, Dumbledore, Rogue, McGonagall, des trucs comme ça. Le casting est plutôt pas mal, même si effectivement, tu as le cas de Rogue qui fait polémique parce qu'il y a un acteur noir alors que le personnage est censé être blanc. Donc voilà, moi j'ai rien contre les personnes noires, hein, je suis moi-même métissé, mais je veux dire, quand le personnage dans le bouquin il est blanc, bah, il faut un acteur blanc. Et puis c'est pas comme si il n'y avait pas de personnage noir dans le roman. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup, mais ça n'empêche que voilà, je serais pas du genre à faire des vidéos pour faire des polémiques là-dessus, mais je comprends les polémiques, même si ça ne sert à rien d'aller harceler l'acteur ou quoi que ce soit, de lui en mettre plein la gueule, parce que bon ben voilà, ça fait avancer personne, ça ne sert à rien. Voilà. Alors oui, je suis contre le fait que ce soit cet acteur-là qui joue Rogue, même s'il peut être parfait en tant qu'acteur, mais il ne correspond pas au personnage. Il correspond plus à un Shacklebot que à Rogue. Bref. Et là, bah, forcément, le casting de Harry, Ron et Hermione est sorti et ça commence déjà forcément à faire à nouveau des polémiques. Alors, pour le rôle d'Harry, est-ce qu'il y a le nom de l'acteur décrit ou pas? Alors, attends, Dominic McLaughlin. Oula, McLaughlin serait bien un écossais celui-là, avec un nom comme ça. Qui du coup va incarner Harry Potter. De toute façon, je vous mettrai la photo là, des trois jeunes. Et je trouve que l'acteur peut être vraiment très cool. J'aime bien sa tête. Je trouve qu'il a une bonne tête pour jouer Harry. Alors, j'ai vu des gens en commentaire faire ouais, il ressemble plus à Neville qu'à Harry. En même temps, les deux persos se ressemblent techniquement énormément physiquement, hein. C'est quasiment les mêmes. T'as juste un qui a des lunettes et pas l'autre. Et une cicatrice. Mais c'est vrai que, bon, physiquement, Harry et Neville, ils se ressemblent beaucoup, hein. Donc c'est normal. Mais moi, je trouve que en Harry, moi, je suis à fond pour cet acteur, hein. Je sais pas ce qu'il donnera en termes d'acting. Mais en tout cas, sur l'aspect physique, je trouve que il fait le taf. Je trouve que, bah, en plus, actuellement, je suis en train de lire ça. Hein. Ouais, en plus, c'est parfait, hein, et je trouve que ben je trouve que ça va bien. Je sais pas si je peux trouver tiens, une petite description de Harry dedans. Attends, est-ce qu'il y en a une? Attends, nanana. Il n'y a pas de description d'Harry Potter? Ah si, attends, hein. Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraît-il d'autant plus petit. Hein. Harry avait un visage fin. Bon, celui-là, j'ai pas faim, mais vous fier, ça on s'en fout. Des genoux noueux, des cheveux noirs, des yeux d'un vert brillant, il portait des lunettes rondes. Ouais, donc voilà, en fait, la description, il s'est pas hyper développé non plus. Mais je trouve que pour Harry, il colle plutôt bien. Moi, je suis plutôt satisfait. Dans le cas de Ron, l'acteur s'appelle Alastair Stout. Et pareil, bon voilà, on a un petit rouquin, donc pour jouer un Weasley, c'est plutôt logique d'avoir un petit rouquin. Et pareil, je trouve qu'il a une bonne tête pour jouer Ron. J'aime bien sa tête, je trouve qu'il va être parfait. Je trouve qu'il colle même encore mieux à son personnage que l'acteur qui a joué Harry, même si je trouve que ça va bien. Mais pour Ron, je trouve que là, ils ont vraiment physiquement bien casté le gamin. Et il y a le personnage qui fait polémique, hein, mais on s'y attendait, j'en avais déjà parlé en vidéo, c'est Arabella Stanton qui va jouer Hermione Granger. Et j'avais déjà dit que pour les gens qui n'ont pas, enfin qui sont contre le fait qu'un personnage noir joue un personnage blanc ou autre, autre nationalité, bah que la production allait se servir de la pièce de théâtre comme bouclier. Puisqu'effectivement, quand on regarde cette jeune actrice, effectivement, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire non plus, elle est plutôt métissée. Métissée en plus brune, donc bah, entre guillemets tout l'inverse d'Hermione. Euh,
Et du coup, forcément, ça commence à faire polémique, hein. Là, à peine ça a été annoncé que là, je vois sur différents posts sur Facebook que ça gueule. Voilà. Heureusement, il y a des gens suffisamment intelligents pour dire voilà, force à elle, parce que la gamine, je sais pas quel âge, mais bon, elle doit bien avoir entre 10 et 12 ans, parce que bah, les personnages ont à peu près 11 ans dans le premier film, donc je pense que les acteurs doivent avoir à peu près dans le même âge. Mais oui, force à elle, à son âge, de se retrouver dans un rôle comme ça, elle va prendre très très cher. Encore une fois, pour moi, c'est pas une actrice comme ça qui aurait dû être prise. En termes d'acting, pareil, elle pourra être parfaite. Pour moi, bah, il aurait fallu un personnage qui correspond à l'actrice. On fera avec, hein, je veux dire, dans The Last of Us, il n'y a aucun perso à part Isaac qui ressemble au perso du jeu. On l'a accepté, même si finalement la série est nulle, mais on a accepté d'avoir des personnages qui ne ressemblent pas au jeu. Bah ici, on fera pareil. On fera pareil. On le dira. Ce personnage ne correspond pas au jeu, mais en termes d'acting, bah, si c'est bon, on le dira. Malheureusement, dans The Last of Us, l'acting n'était pas toujours au rendez-vous. Donc voilà, surtout chez Bella Ramsey. Mais ici, bon bah voilà, malheureusement on a une actrice bah voilà, qui n'est pas blanche, qui est métissée alors que le personnage est censé être blanc. Donc ça fait polémique. J'espère que voilà que l'actrice sera quand même bien protégée parce que quand même on parle d'une enfant. Alors je dis pas que sur un adulte c'est moins grave, mais un adulte a quand même des moyens de plus facilement de se protéger de lui-même, de comprendre ce qu'il subit. Alors qu'un enfant de 10 ans, bah, c'est quand même plus complexe quand même de comprendre, de comprendre pourquoi les gens ne t'aiment pas à cause de ta couleur de peau, parce que bah, ton personnage est censé être d'une autre couleur de peau. Enfin bref, j'aimerais pas être à sa place. Et en même temps, j'ai envie de dire, la gamine, c'est pas sa faute tout ce qu'elle va subir, tout comme tout ce que Bella Ramsey a subi, c'est pas sa faute. Enfin, c'est en partie de leur faute, parce que bon, bah, ils ont quand même passé le casting, mais c'est quand même de la faute des directrices de casting, parce que ici, c'est deux femmes, hein, les coupables hein, qui sont là, Lucy Bevan et Emily Brockman, bah, qui ont l'idée de caster un personnage qui ne correspond pas au personnage du roman, en sachant très bien que ça allait faire polémique. Parce que bah, déjà, avant même de finir le casting du trio, ils avaient déjà bien vu que ça faisait polémique pour Papa et Siedou, et là, ils réitèrent avec cette actrice. En sachant très bien que bah, du coup, leur carte de sortie, vous le verrez dans les semaines à venir, c'est en mode oui, mais Hermione est déjà noire dans la pièce de théâtre. Oui, mais dans la pièce de théâtre, bah, du coup, elle ne correspondait déjà plus à la version du roman. Voilà, parce qu'effectivement, l'actrice dans la pièce de théâtre, donc vraiment, je parle pas de la pièce de théâtre, le bouquin, mais vraiment la pièce de théâtre vivante, hein, avec les comédiens, bah, effectivement, ils avaient pris une actrice noire. Je sais plus, ça fait polémique à l'époque parce que j'en avais plus rien à foutre d'Harry Potter à ce moment-là. Enfin, j'adore toujours l'univers d'Harry Potter, mais la pièce de théâtre, j'en avais rien à foutre parce que pour moi, elle n'avait même pas existé. Voilà, quand on te dit je ne retoucherai jamais Harry Potter, on laisse comme ça, c'est très bien comme ça, et puis que finalement, pour le pognon, on te ressort une pièce de théâtre dans l'univers d'Harry Potter, moi, ça me fait chier. Donc, j'ai décidé de ne pas lire ce roman. Je le ferai un jour quand même, mais à l'époque, j'avais une gueule de con et puis je n'avais pas envie de lire ce truc qui pour moi était une trahison de la part de J.K. Rowling. Voilà, moi j'ai vécu la trahison de J.K. Rowling bien avant qu'elle ait ses propos transphobes. Mais voilà, donc eux, leur excuse, c'est sûr, ça va être oui, dans le roman, certes, elle est blanche, mais dans la pièce théâtre, elle est noire, et du coup, on a décidé de continuer dans cette lancée-là. Et je vous l'avais dit, je sais plus dans lesquelles vidéos je l'ai dit, mais plusieurs fois je l'ai dit dans les vidéos, vous verrez, Hermione, elle était noire dans la pièce de théâtre, elle sera dans la série télé. Je le savais, je... j'ai presque envie de dire que je suis un génie du mal, mais je le savais, c'était évident. C'était évident. Dans l'époque où on est, c'était évident qu'ils allaient faire ça, qu'ils n'allaient pas respecter le roman. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui avaient eu des réflexions assez intéressantes en disant que ce qui était marrant, c'est que dans les films, les personnages ressemblaient énormément à ceux des romans, mais que les romans n'étaient pas toujours très respectueux des romans. Effectivement, quand tu lis, par exemple, le passage au département de la magie là, dans Harry Potter 5, effectivement, c'est pas pareil, mais j'ai trouvé que le film faisait même mieux que dans le roman, à mes yeux. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, les romans, tu es obligé d'enlever des choses. Avec une série télé, tu as beaucoup plus de temps, donc tu peux plus facilement prendre ton temps pour raconter des trucs. Là où dans un film, en 1 heure et demie, tu peux pas raconter.
Bah après ça, tu peux pas raconter tout ce qui se passe dedans, en sachant qu'en plus t'as des scènes qui sont assez répétitives avec oui on va se promener dans les couloirs machin. Si au bout d'une heure et demie tout ce que tu vois c'est un gamin qui se promène dans les couloirs la nuit, bon au bout d'un moment voilà, t'en peux plus quoi. Dans une série tu peux faire ça dans des différents épisodes et c'est moins dérangeant. Voilà. Donc puis quand tu vois la taille du bouquin d'Harry Potter 5, d'Harry Potter 6 et tout ça, bon c'est compliqué à faire en film. Mais du coup, il faisait référence à ça. Et puis la personne disait en même temps, bah, ce qui est marrant, c'est que avec le film, avec le début du casting qu'on a, c'est que les persos vont moins ressembler à ceux du roman, mais l'histoire devrait, elle, être plus respectueuse du roman. Alors, j'y crois, j'ai envie d'y croire, parce que c'est Harry Potter, mais en même temps, à voir. À voir si on va vraiment autant respecter les romans. En plus, c'est parfait parce que là, eux, ils vont rentrer en tournage. Moi, bah, je suis en train de lire le premier. Vous aurez prochainement sur ma chaîne où je parle de littérature, vous aurez prochainement des vidéos une vidéo par chapitre où je raconte ce qu'il y a dedans. J'ai déjà tourné les deux premiers chapitres. J'ai lu le 3 et 4 en fin de semaine dernière. Il faut que je tourne les vidéos sur l'épisode 3 et 4, enfin sur chapitre 3 et 4. Donc il y a 17 chapitres, donc il y aura 17 vidéos. Et je conclurai justement les vidéos sur le roman par une comparaison avec l'adaptation en film. Voilà, donc à peu près ce que vous pouvez vous attendre sur Harry Potter sur fin d'année 2025. Voilà, et puis bah, quand la série télé sortira, on pourra également voir ce que ça donne. Bref. Donc voilà un peu pour l'annonce de casting. Moi honnêtement, je suis plutôt satisfait. Voilà, oui, encore une fois, Hermione ne correspond pas au personnage du roman, mais quand je vois Harry et Ron déjà, je suis satisfait. Puis quand tu vois que sur tout le casting qui est annoncé pour l'instant, il n'y a que deux persos qui correspondent pas et que le reste c'est quand même assez proche. Voilà, bon, quand tu vois Nick Frost en Hagrid, quand tu vois Nick Frost pour l'instant, tu dis bon, ok, j'ai du mal à imaginer, mais bon, après avec les images de synthèse et tout ça, voilà, quand tu vois Robbie Coltrane en civil, bon, à aucun moment tu l'imagines en Hagrid, alors que bon, au final, ça fonctionnait très très bien, quoi. Bref, donc j'ai hâte de voir ça, honnêtement. Même si, pour moi, faire un remake aussitôt, surtout avec des films qui étaient excellents, qui ont marqué le cinéma, je trouve que c'est un peu con. Encore, tu fais un remake comme ça, 15 ans après, des films ou des séries qui n'ont pas marché ou qui ont été très mauvais, notamment comme l'a fait Percy Jackson, je me dis ok, c'est moins dérangeant, en plus avec une série qui est plus respectueuse de l'œuvre de base et tout, donc ça fait plaisir. Mais là, quand t'as une série de films qui a cartonné, je trouve ça pas très utile de faire un remake, mais bah, je serais quand même là pour le regarder parce que bah, moi, Harry Potter, j'ai grandi avec. Le premier film dont je me souviens avoir vu au cinéma, c'était Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban quand j'avais 8 ans. Ouais, 8 ans, 9 ans. Donc voilà, ça a été toute mon adolescence. Pour moi, Harry Potter, ça a été un truc de fou pendant des années et des années. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire avec ce nouveau format. Voilà. Donc, je vous ai dit bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Voilà, faire ce que vous avez envie. On se dit à très bientôt. Ciao.